Et en pays nouni, ils arrivaient à conserver le mil dans leur grenier jusqu'à 7 ans, jusqu'à 3 ans. Et quand on reçoit un bon ami, on veut lui montrer qu'on a des richesses. C'est le mil de 7 ans qu'on sort pour lui montrer, pour accompagner son étranger. Et je vais vous dire aujourd'hui, si vous cherchez le mil de 2 ans, vous risquez de ne pas trouver. Le mil même de l'an passé, là, chez quelqu'un, là, au mois d'août, vous risquez de chercher avec une torche. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre changement là, et ce n'est pas forcément un changement positif. Puisque maintenant nous sommes rentrés dans une société de consommation. Nombre, ce qui le caractérisait, c'était le fait d'avoir peur du crédit. Nombre de quoi Guima? C'est Guima. Là, ça les. Et bientôt pour y dire. Là, ça on a dit Guima tant que ni y a doit ni rien ni y a Guima tant que les ni. À moi qui a donc c'est cool, ce qui montre que nous sommes dans un virage très dangereux. Le fait que nous prenons maintenant du crédit pour attendre la campagne agricole qui dépend à 90% de la pluie. Et ça ne se faisait pas en pays nourri. Donc ça c'est une évolution, je ne sais pas si ça nous fait grandir ou ça nous fait baisser, mais en tout cas ce n'est pas du tout de number. Ce qui doit changer chez nous, c'est que nous devrons changer notre manière de gérer notre famille. Ce qui caractérise notre exploitation familiale actuellement, c'est qu'il y a l'éclatement des familles. Avant, ça, tout le monde le respecte. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'on va semer, quand est-ce qu'on va labourer, quand est-ce qu'on va récolter. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'on doit fournir les vivres aux choses. Et quelque chose qui est particulier à l'exploitation familiale chez les Nouna, c'est que c'est très récent que les femmes travaillent dans les champs. Nous avons notre génération, nous ne sommes pas très âgés, le frère, le Koro, le Koro Villeko est là, il a 15 ans de plus que moi. Donc, mais nous avons vu, la première fois que moi je suis parti en plateau Mossi, et que j'ai vu une femme travailler dans le champ avec son mari, j'étais choqué, parce que je n'avais jamais vu ça. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis. Le premier défi, c'est le foncier, la terre. Le Noulan original, authentique, qui est attaché à la culture, ne sait pas ce que veut dire vendre la terre pour cultiver. Mais la loi nous le permet maintenant, mais il faut que nous utilisons bien notre culture pour pouvoir gérer notre terre. Je vais vous dire quelque chose. C'est un pays Noulan, dans l'air. Quand on disait qu'une famille était riche, la plupart du temps, c'est qu'il y a une vieille dame qui a conservé. Une vieille dame qui a acheté des bijoux et qui a gardé. Une vieille dame sur laquelle des gens partaient confier leurs biens. Aujourd'hui, ces vieilles dames sont rares et notre argent n'est pas non plus dans les caisses ni dans les banques. Où est notre argent? Où est notre richesse? Donc quand nous devons nous taper la poitrine et puis dire que nous cultivons et que nous ne gagnons pas, c'est que nous devons nous poser des questions pour dire qu'est-ce que nous devons changer dans notre manière de faire. Quand tu gères ton exploitation familiale, si au bout du compte, au moment où tu vas vieillir, il n'y a personne pour prendre le relais, que tu n'as pas préparé quelqu'un pour le relais, ton entreprise est vouée à l'échec. C'est pour dire que, concrètement que, en conclusion, l'association que je représente, l'association pour la promotion du développement durable et en Afrique, donc une association dans laquelle Congolais fait partie, et cette association-là veut travailler à changer l'esprit de gestion de l'exploitation familiale dans notre région, dans notre commune. Et pour cela, nous voulons former des élèves, des étudiants, pour qu'ils parlent, ils puissent aider à gérer l'exploitation familiale avec un outil simple qui s'appelle le bilan simplifié. C'est-à-dire faire le bilan de la campagne agricole passée en famille. Ce n'est pas une enquête. On forme les gens à ce qu'ils puissent discuter avec les jeunes, avec les femmes, dans la même maison, pour dire qu'est-ce qu'on a gagné cette année. Et pourquoi on a gagné ça? Qu'est-ce qu'on a perdu?
Et si on arrive à le faire, on arrive à se projeter pour la prochaine campagne. Nous avons commencé à faire cela et nous pensons que ça peut contribuer concrètement à changer les choses dans les familles. Parce que la gestion de l'exploitation familiale, c'est beaucoup, on ne peut pas le faire dans une enquête. Dans une enquête, on envoie des gens que la zone ne connaît pas. Ce n'est pas au premier venu qu'un fonctionnaire peut dire son salaire. Mais pourquoi donc vous voulez qu'un paysan dise combien il gagne à quelqu'un qui vient de voir pour la première fois?